Saviez-vous qu'on enseigne à l'Université Harvard l'art du bonheur? Je me présente Stéphanie Milaud, conférencière, auteure et thérapeute cognitive comportementale. Dans le cadre de la chronique de cette semaine, et oui, je vais vous parler du bonheur. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes une personne à succès? Vous le savez, depuis environ 15 ans, on étudie la psychologie positive. On étudie qu'est-ce qui fait qu'on se réalise comme être humain. Qu'est-ce qui nous rend heureux au quotidien? Et effectivement, j'ai été très surprise d'apprendre il y a quelques semaines qu'effectivement, à l'Université Harvard, Tal Ben-Shahar enseigne l'art du bonheur. Et je peux vous dire que c'est un cours qui a énormément de succès, qui est très, très populaire. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la chronique, j'ai décidé de vous parler de 4 comportements qu'on devrait tous et toutes cultiver pour être plus heureux. Le premier, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Florence Servan-Schreiber, son livre qui s'intitule « 3 kiffs par jour ». Alors, dans ce livre-là, elle nous dit qu'on devrait collectionner au quotidien les moments de bonheur, les bons moments. Dans la chronique de la semaine dernière, je vous parlais justement de répertorier ces bons moments-là, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison. Donc, répertoriez-les et organisez-vous pour faire en sorte que ces moments-là reviennent le plus souvent possible. Deuxième chose, très importante, bien évidemment, cultiver la gratitude. C'est quoi la gratitude? Vous le savez peut-être, mais depuis plusieurs années, il y a eu plein de livres qui ont été publiés sur le sujet. La gratitude, dans le fond, c'est l'art d'être reconnaissant, l'art d'apprécier ce qu'on a dans notre vie. Est-ce que le matin, vous vous levez en disant « Merci la vie parce que je suis en santé, merci la vie pour la famille que j'ai, merci la vie parce que je mange 3 repas par jour. » Vous savez, c'est des petites choses simples, mais est-ce que vous êtes une personne qui a justement cette tendance à être reconnaissante? Vous savez, depuis quelques mois, je vais reconduire mon fils à tous les matins à sa nouvelle école et c'est juste en face de chez nous, donc on traverse le pont. Et à tous les jours, je me dis, mon Dieu, merci. Merci la vie pour ce merveilleux paysage parce qu'on doit traverser la rivière. C'est super beau. Merci parce que mon fils va à l'école tout près de chez nous. Je peux entendre la cloche sonner de mon bureau. Vous savez, pour certains, ça peut paraître anodin, mais mon Dieu que je suis reconnaissante de ça. Et c'est un exemple que je vous donne, mais vous avez des milliers d'exemples dans votre vie. Donc, mettez l'emphase sur les choses sur lesquelles vous êtes reconnaissante. Notez-les pendant des mois, et honnêtement, je devrais recommencer à le faire, mais pendant des mois, on était 3 amis, on s'envoyait à toutes les semaines nos gratitudes de la semaine, toutes les choses pour lesquelles on avait été reconnaissante. Et je peux vous dire que c'était extraordinaire à toutes les semaines de voir « Wow! Il m'est arrivé tout ça, mon Dieu, merci! Merci la vie! » Troisième comportement, éviter les émotions désagréables. Et bien sûr, vous allez me dire « Stéphanie, c'est l'histoire d'une vie que d'apprendre à gérer nos émotions. » Vous avez raison. Je vous donne 3 techniques. Évidemment, je n'irai pas très loin en détail, mais je vous invite à faire des recherches si ça vous intéresse. Donc, première technique, apprenez à gérer vos émotions avec une approche que j'ai utilisée pendant des années, que j'utilise encore personnellement, qui est l'approche émotivo-rationnelle. Donc, c'est une approche qui dit que nos émotions viennent de notre façon de voir la vie et que si on arrive à changer notre discours intérieur, automatiquement, on arrive à changer l'émotion négative qu'on vit, que ce soit du stress, de la colère, de la culpabilité. Donc, informez-vous. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Moi, j'ai moi-même publié un livre sur les émotions, donc qui s'appelle « Émotions quand tu nous tiens », dans lequel j'explique comment gérer l'intensité de vos émotions. Deuxième stratégie, utilisez l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique extraordinaire qui permet instantanément de diminuer l'intensité des émotions négatives. L'EFT est une technique d'acupuncture, mais sans aiguille, dans lequel on utilise des points de pression pour faire diminuer l'intensité des émotions. Si ça vous intéresse, il y a encore là des livres sur le sujet. Il y a un excellent livre qui s'appelle « L'EFT pour les nuls ». Vous connaissez peut-être cette série. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. C'est vraiment une technique qui fonctionne, qui a été éprouvée. Évidemment, la cohérence cardiaque. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la cohérence cardiaque. David Servan-Schreiber en a beaucoup parlé. C'est l'art d'apprendre à revenir dans un état de calme en se concentrant sur notre respiration et en respirant, comme David Servan-Schreiber le disait, à travers le cœur. Alors, si vous allez sur Internet aussi, vous pouvez même voir tout à fait gratuitement des vidéos qui vont vous permettre d'apprendre à synchroniser votre respiration avec vos battements cardiaques. Donc, apprenez à gérer vos émotions. Et finalement, le 4e comportement, cultivez la bienveillance. Vous savez, au quotidien, je dis souvent en conférence, donnez des sourires, même à des inconnus, saluez les gens,
Est-ce que vous êtes au quotidien une personne qui est souriante, qui est là pour les autres, que ce soit les gens de votre famille, les gens au travail? Soyez une personne bienveillante. Moi, j'ai toujours dit, quand on fait du bien, selon moi, ça nous revient. Donc, 4 comportements à cultiver. J'espère que vous avez apprécié cette chronique. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur l'art d'être heureux, comment avoir du succès dans votre vie, je vous invite à aller voir, prendre l'information sur les web-diffusions que l'on a commencé à faire. Alors, on en a 10 pour la prochaine année. Vous pouvez prendre l'information au bas ici de la chronique et vous inscrire si ça vous interpelle. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine.